Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui je vais réaliser mon premier chit-chat pâtisserie. J'avais vu que ça se faisait dans le make-up, je me suis dit allez hop, je vais me lancer, je vais faire ça tout en faisant une brioche. Comme ça au moins je vous partage une recette et en même temps je vous partage voilà, mes expériences, etc. Donc aujourd'hui le thème ça va être tout ce qui est concurrence, enfin en gros comment gérer sa concurrence, de mon avis bien sûr. Comment gérer la concurrence, les tarifs, comment amener les tarifs, comment préparer sa grille, tout ça. Donc voilà, puis après il y aura bien sûr quelques petites anecdotes entre temps, ça c'est obligatoire. Donc voilà, et aussi je voulais dire merci à toutes les personnes qui m'envoient des petits messages sympas. Alors j'en ai pas des millions bien sûr, mais les quelques messages que je reçois, franchement ça me fait trop plaisir. Et je suis trop contente qu'en fait ça soit utile ce que je vous propose, que ça soit du bon contenu, du vrai partage. Et franchement c'est trop cool, pardon. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à vous abonner à mon Instagram, je vous mets le lien en description et je vous mettrai aussi les ingrédients de la recette d'aujourd'hui en description. C'est la brioche buttchee qu'on va faire, donc voilà, c'est parti, let's go. Donc alors je vais commencer par parler de la concurrence. Alors la concurrence, je vais vous dire ce que j'en pensais avant et ce que j'en pense maintenant. Comme ça, vous allez mieux comprendre en fait le cheminement que j'ai fait pour en arriver à aujourd'hui. Alors au début, franchement, j'avais pas. En fait, comme j'ai commencé par du partage, j'avais pas en fait ce truc de concurrence et tout ça. Donc j'avais jamais. Comment dire, j'avais jamais pensé à ça parce que en général je pense dans la pâtisserie en fait comme on fait pour le plaisir au début, après ça devient du partage, en tout cas pour ma part ça a été du partage et c'est quelque chose que je kiffais, tout ça. Ensuite c'est une copine qui m'a dit non mais il faut que tu vendes et tout ça, allez je te passe une première commande, etc. Et c'est vrai que c'est comme ça que je me suis lancée petit à petit. Et c'est vrai qu'en fait, j'ai pas tout de suite été confrontée à la concurrence, on va dire. J'avais peut-être 2-3 collègues à l'époque, mais voilà, c'était pas concurrence de fou, quoi. Enfin, voilà, j'ai jamais été. Après, c'est sûr, hein, on se dit toujours ah mais qu'est-ce qu'elle va dire, c'est impossible. Neurologiquement parlant, de jamais se poser la question. Personne n'est parfait, on s'est toujours posé la question, c'est obligatoire. Donc oui, je me suis posé la question, mais après franchement, voilà, quand j'avais les clients, tout ça, donc voilà, c'est pas quelque chose qui se posait comme question. Après, bien sûr, moi j'aime bien, en fait le problème avec moi, c'est que quand je fais un truc, j'ai toujours besoin de faire plus. Quand c'est acquis, je passe à autre chose. Et là, en fait, je me rappelle, à la base, je faisais des entremets. Et puis après, je suis passée à faire des layer cakes. Après, j'ai fait, après les layer cakes, non, je vais mettre ma levure avant. Après mes layer cakes, je suis passée au cake design, tout ça en quelques années, bien sûr. Et aujourd'hui, j'ai trouvé enfin ma voie. C'est les gâteaux de mariage. Et franchement, j'adore ça, même si à côté de ça, je fais des gâteaux pour les baptêmes, tout ça. Mais c'est vrai que ce qui prime, c'est les gâteaux de mariage. Donc bien sûr je me suis déjà dit, je me suis déjà posé la question, mais honnêtement à l'heure d'aujourd'hui je m'entends trop bien avec mes collègues, tout se passe bien. Il y a même une de mes clientes qui maintenant elle fait de la pâtisserie et voilà, donc dès que j'ai trop de travail, alhamdoulilah, je lui donne, ou je donne à mes collègues, mes autres collègues, tout le monde en fait. Et c'est comme ça entre nous toutes. Donc franchement c'est pas pour faire genre la meuf des bisounours et tout, je vous jure que c'est réel. On se complète toutes, surtout moi et une de mes collègues, c'est incroyable comme on se complète, c'est un truc de fou. Après c'est sûr, il y a toujours des gens extérieurs qui voudront nous mettre en concurrence, c'est normal, c'est tout à fait normal, mais après c'est à nous de dire non franchement il n'y a pas de souci, tout se passe bien, voilà, parce que les gens ils sont pas dans nos vies quoi, donc c'est normal qu'ils se posent parfois la question. Ma propre sœur des fois, à l'époque maintenant elle sait, mais elle se posait quand même la question et tout, et en fait elle m'a dit bah ouais en fait c'est cool et tout, bah ouais, il suffit de parler, franchement les filles, il suffit de parler.
J'avais reçu un message une fois d'une fille qui me disait oui, il y a une fille qui fait de la pâtisserie à côté de chez moi, mais j'ai peur qu'elle le prenne mal. Mais en fait, c'est chacun, c'est Dieu qui donne, donc c'est chacun ce qui lui est destiné. Donc qu'elle veuille ou pas, dans tous les cas, tu auras des clients, qu'elle le veuille ou pas. Après, c'est elle et sa conscience si elle parle mal de toi ou si elle fait des choses pas très voilà, cool. Mais ça sert à rien, je vous jure que ça sert à rien. Parce que bah, chacun il aura ce qu'il doit avoir, tout simplement. Donc voilà comment aujourd'hui je perçois la concurrence. Bien sûr, je me suis posé des questions, mais la finalité c'est que mes concurrents, bah, en fait c'est mes collègues, on s'entraide. Donc voilà, franchement, ne considérez jamais vos collègues comme de la concurrence. Vraiment jamais. Je mets de la fleur d'oranger pour donner un petit peu de saveur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. Je mets de la fleur d'oranger. Et puis, donc voilà comment je vois ma concurrence. Donc après, c'est vrai que après, bien sûr, il y a toujours le prix. Donc bien sûr qu'on en parle. C'est pas quelque chose dont on n'a jamais discuté, c'est impossible. Bien sûr, on se dit voilà, moi je fais ça à tel prix, et puis après, bien sûr qu'on se met d'accord. Et il n'y a rien de mieux que de se mettre d'accord avec ses collègues sur les prix. On est à peu près toutes dans les mêmes tarifs. Après, quand il y a une nouvelle venue, en général, moi je sais qu'il y en a une de mes collègues qui m'a demandé tu fais ça combien et ça combien, parce qu'elle veut quand même s'aligner. Et je trouve ça génial. C'est vraiment, mais c'est top du top. Et après, celle qui... Si par exemple il y en a une qui hésite, qui vient de se lancer, on voit un peu sur Facebook, moi j'envoie un petit message, ah c'est cool, tu t'es lancé, si tu as besoin, n'hésite pas. Comme ça, en fait, on casse peut-être ce froid qu'on peut avoir entre nous. Voilà, elle va se sentir beaucoup mieux. Et puis finalement, ça va devenir une collègue. Voilà, comment on peut arriver à ce cheminement-là. Mais après, c'est normal qu'on se pose des questions parce que bah, on est humain, voilà, on lance un business, on a peur, on a investi beaucoup d'argent, beaucoup de choses. Donc du coup c'est normal de se poser la question, mais franchement si vous prenez en positif, de toute façon le négatif il faut le transformer en positif pour être bien, et puis surtout se remettre en question, c'est pas dramatique quoi, donc c'est vraiment pas grave. Je vais mettre juste ma farine, et puis pour les tarifs avec mes collègues, bah, on est à peu près tous dans les mêmes prix, donc dans les mêmes tarifs quoi, et donc voilà ce que je pense de la concurrence, c'est qu'il faut les prendre pour des collègues et non pas pour des concurrentes directes. Voilà, c'est mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Après, je dis pas que... Ah bah, vous allez rire, mais la chose qui m'a un peu choquée, c'est que j'ai eu plus d'histoires, enfin, même pas plus, j'ai eu des histoires avec des filles qui sont à des centaines de kilomètres de chez moi, que voilà, c'est même pas de la concurrence directe, et je parle pas en cake design hein, ou wedding cake, tout ça, tous mes collègues de cake design qui sont qui sont un peu loin de chez moi, mais elles sont comme ça, et puis elles font des gâteaux de fou, elles travaillent super bien, on se félicite entre nous, ça se passe super bien, et bizarrement, c'est des personnes qui partagent, mais j'étais choquée, je me suis dit quoi, on fait du partage et c'est là en mode je te menace, moi on m'a carrément menacé de me poursuivre en justice. D'ailleurs, si ça vous dit que je vous fasse une story time, si ça vous dit, hein, à chaque fois sur des anecdotes qui m'est arrivées avec des filles, pour vous dire, c'est même pas des collègues de travail, c'est des filles de partage, ça me choque. Enfin bref, et donc si ça vous dit, j'ai mis ma cuillère là-dedans. Si ça vous dit que je vous fasse une story time, bah, écoutez, dites-moi ça en commentaire. Donc voilà. Ensuite, on va passer à comment définir ses tarifs. Mais je crois que je vais peut-être vous faire un petit tableau après, le temps que ma brioche, elle va... et je vais la laisser poser. Donc je crois que je vais vous faire un petit tableau. Parce qu'en fait, les tarifs, c'est assez simple. Je vais vous dire oralement, puis je vais essayer de vous le faire en tableau. Je mets de la crème fraîche, c'est de la brioche Bucci. Et franchement, en fait, il faut que la pâte elle soit bien souple pour qu'elle monte bien à la cuisson. Là, ça va être trop bon pour le goûter. Les enfants, ils vont être trop contents. Et donc, pour les prix, alors comment je définis mes prix? En plus, j'en parle souvent avec une de mes collègues.
parce que bah, l'hésite parfois, et c'est normal, moi aussi, je suis même, encore aujourd'hui, j'hésite parfois sur certaines choses, hein, c'est normal. Déjà, c'est normal de ne pas faire le même prix pour tout le monde. Dans le sens où il y a un prix de base, et en fonction de la déco, en fonction de ce que vous allez proposer au niveau du design, ça va différer. Si vous faites un gâteau avec une cascade de fleurs, bah, ça ne sera pas le même prix qu'un gâteau sans cascade de fleurs simple. Quand je dis simple, c'est genre un étage blanc, un étage matelassé, un étage blanc avec du ruban, deux fleurs là, deux fleurs là. C'est pas le même tarif que le même gâteau, mais en cascade de fleurs. Ça va coûter beaucoup plus cher. Après, la livraison, ça compte aussi. Tout compte. Donc c'est vraiment en fonction de ça que vous devez définir vos tarifs. Et surtout, très important, comme je vous ai dit juste avant, la communication avec vos collègues. Vous savez, dans votre prix, il faut compter vos charges parce que déjà, on paye 20%. Et oui, 20% sur ce qu'on déclare. Effectivement, ça nous met un coup. Mais en fait, si j'avais mis un post il n'y a pas longtemps, la pâtisserie, les gâteaux, c'est pas que de la farine, du sucre et des œufs. Bien sûr que non. C'est du temps, de l'électricité, des ingrédients et beaucoup d'ingrédients. C'est la livraison, c'est tout. Et je pense que vous pensez comme moi, on ne va pas être payé juste en fonction des charges qu'on a. Non, il faut aussi qu'on se tire un salaire. Sinon, bah, on arrête de travailler, on fait du bénévolat tout simplement. Donc je pense qu'il faut vraiment tout prendre en compte. Alors je vais juste faire une petite pause parce que ça va faire trop de bruit et je voudrais pas que vous entendiez pas ce que je dis. Je vais juste mettre le Momo en 5 minutes en mode pétrin. Et après je vais mettre sur mon plan de travail et puis je vais le mettre dans mon saladier le fil. Donc je vais mettre ma pâte sur mon plan de travail. Et ensuite je vais continuer. En fait elle est moitié collante, moitié ferme. Je sais pas comment vous dire mais elle est trop bien. Un petit peu de farine sur mon plan de travail, sur ma pâte, sur les mains. Comme ça, je vais réussir à bien la soulever. Franchement, je trouve ça sympa de faire des chit-chats comme ça et puis même des story time. Ce serait marrant de vous raconter. Et je vous jure, en plus, c'est vraiment pas avec des collègues, c'est avec des personnes, rien à voir quoi. Juste des trucs, des fois, des gens, je trouve qu'ils se prennent la tête pour des futilités. Après, je peux comprendre, au début, on n'a pas toute la confiance qu'on a par la suite. C'est sûr, mais de là à dire je vais te poursuivre en justice, je vais te... Enfin bref, la meuf, en gros, elle voulait me... Enfin, c'est parti trop loin pour un truc, bien sûr. Après, franchement, je me suis remis en question. J'ai dit waouh, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai fait un truc mal? Même envers elle, je me suis excusée, genre... Enfin, alors que je lui avais rien demandé, moi, tu vois? Donc, je comprends pas. Enfin, je vous ferai une story time sur cette story-là. Donc voilà, je vais couvrir ma pâte. Je vais laisser pousser pendant 1 heure à 1 heure et demie dans un four tiède. Et après, on passera au façonnage. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais recouvrir et puis je vais sortir mon petit tableau et je vais essayer de vous faire un exemple de prix. Comment calculer son prix, tout ça, je pense que ça pourra vous aider. Et donc voilà. Bon, bah, je vais chercher, j'emballe tout ça, je range tout ça, je remballe tout ça, pardon. Et j'emballe ça et je vous fais un petit exemple sur le tableau. Donc ma pâte elle a bien gonflé. Maintenant je vais la diviser, enfin d'abord je vais la dégazer. Je vais retirer ça. J'ai trop hâte de la manger. Je vais retirer ça, je vais légèrement la dégazer, je vous jure. Avec la fleur d'oranger, elle sent trop bon. On va trop se régaler. Allez hop, regardez ça là. Les fils comme ça là, ça veut dire qu'elle a bien monté. Maintenant, je vais légèrement la dégazer. D'une souplesse, je vous dis pas. Je sais pas si vous arrivez à le voir là, mais la pâte elle est souple de chez souple.
Je vais donc la peser. Hop. Et je vais la diviser en 9 pâtons. Donc ça nous fait à peu près 120 grammes par pâton. Alors 116, je vais façonner ça. Regardez comment je façonne ça, c'est la manière que ma mère m'a appris. Alors je sais qu'il y en a qui façonnent comme ça, mais moi je façonne comme ça. C'est juste par habitude en fait. Hop, et je vais le mettre dans mon moule. Ça, c'est le moule de chez Action anti-adhésif. Je vais tout mettre là-dedans. Alors pendant que je façonnais, je voulais juste vous dire que j'ai pas pu faire le tableau là pendant l'heure de pouce parce que j'ai fait autre chose à la maison. Mais je vais vous le faire juste après. Comme ça, au moins, je vous le fais à la fin de la vidéo. C'est beaucoup plus simple. Donc là, je suis toujours en train de façonner. Et puis, je vais mettre ma brioche à monter pendant 30 minutes. Toujours dans un four tiède. Hop. Alors, j'espère que je vais avoir de la place pour tout mettre. Normalement, oui. Parce que j'aime bien faire une brioche centrale. Vous voyez? Comme ça. J'hésite à en mettre deux. Ouais, je crois que je vais en mettre deux comme ça. De toute façon, ça va hyper bien gonfler, vous allez voir. Je vais tout décaler un petit peu. Vous allez voir comment ça va super bien gonfler juste en 30 minutes dans le four tiède. Et cette brioche, qu'est-ce qu'elle est bonne. C'est un vrai délice. Alors, je vais tout bien remettre. Voilà. On va juste décaler celle-ci pour pouvoir insérer celle-là. Je vais filmer ça. Je vais laisser pousser et ensuite ça va me donner une bonne grosse brioche bien montée et en plus ça va monter encore plus à la cuisson. Alors il y a un effet que j'aime trop faire, c'est ça. Je vais le mettre sur mon écran et après ça va revenir bien gonflé. Et voilà, c'est magique. Maintenant je vais le mettre, donc ça a gonflé pendant 30 minutes. Et vous voyez en fait ça a bien rebouché les trous, le fait que ça gonfle. Donc là, je vais l'enfourner pendant 30 minutes à 180 degrés. Par contre, je ne vais pas mettre de dorure, comme ça va faire... je ne vais pas mettre en fait l'œuf et le lait, parce qu'en fait, ça va faire une belle couleur un peu beige, une dorure très légère, et ça va être super bon. On refait l'effet, allez hop, à tout de suite. Et voilà, ma brioche, elle est terminée. Elle est géante, elle est énorme. Alors, je vais la démouler et moi j'aime bien décorer avec des petits rubans. Les enfants, ils sont super contents d'avoir une belle brioche, bien décorée par maman. Oh, elle est magnifique, je suis trop contente pour mon premier chit-chat. J'ai pas fait de gaffe, j'ai tout bien fait. Je suis trop contente. Et voilà, j'ai fait un petit nœud sympa pour faire plaisir aux enfants. Je vais mettre un petit peu de sucre glace. Je vais saupoudrer légèrement. Voilà, parce que j'aime bien en fait quand ça fait une petite dorure comme ça, mais elle est magnifique, je suis trop contente. Vous pouvez croire que c'est de la neige dessus. Et voilà. Moi, je vais juste un petit peu dépoussiérer pour la photo, enlever un petit peu le sucre. Et voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu, que cette recette, tout en faisant un chit-chat, c'était cool. Donc je vais passer, maintenant qu'on a fini ça, je vais passer au petit tableau pour vous faire un exemple de calcul. J'espère vraiment que ça vous a plu. En tout cas, dites-le moi en barre de commentaires. Franchement, ça me ferait trop plaisir d'avoir vos retours. Surtout si vous avez des conseils à me donner pour m'améliorer à chaque fois, n'hésitez pas, c'est avec plaisir. Et puis voilà, on passe à la suite. Alors maintenant, on va passer au calcul de coût de revient d'un gâteau. Alors, je vais bien sûr pas dire les vrais prix parce que ça serait trop long, mais c'est en gros approximativement ce qu'il faut faire
pour savoir son prix. D'accord? Donc par exemple, on va dire qu'on fait une génoise. La génoise, elle va nous coûter, je vais faire que des 1 euro, comme ça va être beaucoup plus facile. Donc en fait, il faut calculer donc la farine, enfin on va dire plus simple, les ingrédients de la génoise. Alors quand je dis les ingrédients de la génoise, toujours avec ma super écriture, hein, désolé. Donc les ingrédients de la génoise, on est d'accord, c'est si vous mettez 150 g de farine, il faut calculer 150 g de farine. Donc il faut diviser le poids pour avoir le poids par le prix. Comme ça, vous aurez le prix pour 150 g de farine. D'accord? Pour les œufs, c'est pareil. Tout ça, c'est pareil. Tous les ingrédients de la génoise. Ensuite, vous allez calculer combien vous allez avoir besoin de pâte à sucre. Et les ingrédients de la ganache. Ou si vous faites en crème, le prix de votre crème. Ok? Ensuite, vous allez calculer la tablette de chocolat. Ça, c'est si vous faites un glaçage, la tablette avec la crème, gélatine si vous en mettez. Là, on va dire ça coûte 1 euro. Ça, la pâte à sucre, ça nous coûte 1 euro. Bon, pas la crème, on va partir sur de la pâte à sucre. La pâte à sucre et la ganache de couverture, on va dire que ça vous coûte 2 euros plutôt, parce qu'il y a deux choses. La génoise, ça vous coûte 1 euro. La tablette de chocolat, la crème et la gélatine, on va dire que ça vous coûte aussi 1 euro les trois. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut pour... Alors, de la déco, il faut vraiment tout calculer. On va dire que vous en avez aussi pour 1 euro. Donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc on va dire il y a la génoise, ah oui, la ganache de fourrage, ganache fourrage, donc 1 euro aussi. Si vous mettez du Kinder Bueno ou autre, vous l'ajoutez et vous divisez le prix par le nombre de paquets utilisés en Kinder Bueno par exemple, d'accord? Donc la ganache de fourrage, on va dire 1 euro. Donc on va dire au total, donc on en a pour 2, 3, 4, 5, 6 euros. C'est juste un exemple. Hein. 6 euros, on va dire que vous ajoutez l'électricité. D'accord? Vous ajoutez votre main-d'œuvre. Non, parce qu'on ne calcule que le coût de revient du gâteau. Excusez-moi, je me perds. Donc voilà, donc tous nos ingrédients du gâteau, donc toute la totalité, ça va nous coûter 6 euros plus 1 euro, ça fait 7 euros. Donc ça, c'est uniquement le coût du gâteau, d'accord? Donc l'électricité, 1 euro, tout le gâteau, on va dire que ça nous coûte 6 euros. Donc ça, en gros, votre gâteau, il vous coûte 7 euros, d'accord? Et à partir de là, c'est là que vous allez définir vous-même le prix que vous voulez imposer à votre client. Donc vous avez... Attendez, est-ce que j'ai mis la main d'œuvre? Je ne me rappelle plus. Bon, en tout cas, on va dire que là-dedans, c'est l'électricité. Alors attendez, je me perds. Non, voilà. Il n'y a pas la main d'œuvre. Voilà. Ça, c'est l'électricité. Ça, c'est le coût de la génoise. Donc, coût de la génoise. Ça, c'est élec. Voilà. Et ensuite, vous allez calculer la marge que vous voulez vous faire. Donc, on le multiplie par 2, par 3. Ça dépend ce que vous voulez. D'accord? Ensuite, on va dire qu'on le multiplie par 2. Donc, 7 et 7, ça fait 14. Ok? Donc là, on va dire que c'est votre prix final. Mais après, il faut retirer les 20% que vous allez devoir payer en charge, les charges sociales que vous avez sur ce que vous déclarez. Donc, il faut compter les 20%. Alors, je sais qu'il y en a qui n'ont pas cette charge, mais il faut prendre en compte qu'il y a une charge de 20% pour tous les pâtissiers. D'accord? Surtout ceux qui sont en auto-entreprise. Il y a 20% qu'il faut payer à l'État sur son gâteau. Donc, effectivement, le prix final ne sera pas de 14 euros. D'accord? Il sera de beaucoup plus. Il faut calculer les 20% qui vont s'ajouter aux 14 euros. Et là, vous aurez votre
votre coût total. Donc quand je vois des layer cakes ou des cake design qui sont vendus à 35 €, je me dis comment elles font pour s'en sortir. Soit c'est pour arrondir les fins de mois, soit c'est juste du plaisir d'être payé que pour faire le gâteau, voilà, sans surplus, sans rien derrière. C'est pour ça que moi j'ai jamais compris les tarifs à 35 €, 40 €. Alors oui, il y en a qui font 10 ou 15 € de plus, mais il y a une raison. Il y a une raison parce qu'il y a toutes les charges que vous avez derrière. Moi, c'est comme ça que mon beau-frère il m'avait expliqué pour calculer. Et franchement, je me rappelle, il avait pris énormément de temps pour m'expliquer, parce qu'il m'avait expliqué pour les cupcakes, pour tout. On avait tout fait ensemble et c'est comme ça que j'avais réussi à faire mes tarifs. Donc, voilà, moi je vous conseille de faire comme ça. Après, vous faites à votre sauce, bien sûr. Donc c'est à vous de voir. En fait, c'est à vous de voir, surtout à ce niveau-là. Vous allez multiplier par 2, par 3. Moi, je pense 3, c'est le max. Voilà. Mais après, vous pouvez faire 2,5. Ça dépend en fait de ce que vous voulez. Donc voilà, comment calculer le coût de revient d'un gâteau, c'est tout simple. Après, faut pas trop vous fier à des personnes qui vont par exemple dans des boutiques, des personnes qui louent un labo, ce genre de choses. Faut pas trop se fier à ça. Par exemple, moi je loue pas de labo, donc ça me fait déjà une charge en moins. Je paye pas de loyer ni rien. Donc c'est vraiment ça, c'est une chance. Après, je sais qu'il y en a qui ont une arrière-cuisine, tout ça. En fait, ça dépend vraiment de la personne. D'accord? Ensuite, on va passer. On va dire que vous avez un wedding cake à faire. Vous faites exactement la même chose, mais il faut calculer le kilométrage. Alors, il faut calculer le kilométrage. Mais le kilométrage, on le fait comment? Avec sa voiture. Et il y a qui dans sa voiture? Il y a moi. Et il y a le temps. Et tout ça, il faut l'ajouter au prix final. C'est super, super important. Parce que si vous voulez que ça devienne votre métier, en fait, il faut que vous dégagez un salaire. C'est quelque chose de normal. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde est payé en fonction de ce qu'il fait. C'est pas parce que vous êtes pâtissière que c'est différent. Donc vraiment, ayez confiance en vous, ayez confiance en votre travail, ayez confiance en vos prix. Et surtout, très important, franchement, ne vous lancez pas si vous n'êtes pas sûr. Il faut que vous soyez sûr. On va dire sûr entre guillemets, parce qu'il y en a, elles font un super travail, elles travaillent super bien, mais comme elles se sous-estiment, en fait, il faut savoir qu'on se sous-estime tous. Et en fait, le fait d'avoir confiance, mais d'avoir toujours ce petit doute, c'est ce qui va permettre de toujours bien travailler. D'accord? Je sais que c'est contradictoire, mais c'est la vérité, parce que moi, quand je travaille, j'ai toujours ce stress. Pourtant, j'en fais plein des gâteaux tous les week-ends, j'en fais. Mais il y a toujours ce petit stress, ce petit truc l'adrénaline qui fait que, ah ouais, il faut vraiment que je le réussisse. Et puis surtout, le client, quand il voit le gâteau, on voit sa tête. Ah, il est content, il n'est pas content. Tout ça, ça fait partie du prix final aussi. C'est la main d'œuvre. D'accord? Donc voilà, moi c'est comme ça que j'avais fait mes tarifs. Après, il y a beaucoup de personnes qui me demandent tu fais combien, ou alors je vais faire le même prix que toi. Oui, mais on n'a pas les mêmes charges, parce que je sais qu'il y avait des filles qui voulaient faire une boutique. Moi j'ai dit faites surtout pas les mêmes prix que moi j'ai pas de boutique. Donc après eux ils sont à Paris, ou alors il y avait des filles, elles étaient à Nantes. Il y avait une fille, elle était à c'était à Marseille je crois, et c'est pas pareil, c'est pas du tout les mêmes mon truc il a penché, désolé. C'est pas du tout les mêmes prix. Donc vraiment, en fait, il faut vraiment faire en fonction de vos charges. Et quand je parle de charges, c'est toutes les charges. D'accord? C'est pas, ah bah elle a fait à 35, bah je vais le faire aussi à 35. Non. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut prendre le temps. Faites vos calculs vous-même. Et puis c'est comme ça que vous allez vous en sortir, quoi. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo elle vous aura aidé, même si j'ai un peu schmilblick à ce niveau-là. Mais j'espère qu'à la finalité, vous avez compris un petit peu ce que je voulais dire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo chit-chat elle va vous plaire. Et puis je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.